a les morts et les vivants. Tant qu'on est vivant, on est vivant. Puis je vois pas pourquoi elle aurait pas le droit. Parce que ça n'existe pas, ça ne se fait pas et c'est pas ce qui se fait. You get it? Vous connaissez pas votre numéro? Non. Te mêle pas des histoires de grands. C'est toi qui as manigancé tout ça. N'essaie pas de me mentir. Je te connais. Les Invertueuses, quel très très beau film. Lahabi Dimzouré, Afissata Koulibaly, Chloé Aïcha Boro, la réalisatrice, film tourné au Burkina Faso, à Ouagadougou, et qui raconte quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. On peut véritablement le dire, Chloé, c'est la situation des femmes et aussi les secrets qu'elles peuvent porter avec elles. Mais oui, on est dans un contexte ouest-africain aujourd'hui où, au nom d'une forme de résistance à ce qu'on appelle l'héritage colonial, des faits sont revendiqués comme des faits de culture, qui sont pourtant des faits de nature, mais ils sont revendiqués comme des faits de culture et à partir de là, les gens auraient le choix. C'est-à-dire que c'est les questions d'identité de genre, c'est la question du désir sentimental, de l'amour sentimental et du désir chez la femme de 65 ans, comme c'est dans mon film, ou chez la jeune fille de 16 ans pour les questions d'identité. Et donc, on a décrété, il y a comme ça des gens qui ont décrété que tout ça sont des faits de nature, donc c'est un choix, et qui serait une sorte d'héritage occidental à combattre absolument. Ce qui est absolument faux. Moi, j'ai grandi dans un village au Burkina Faso. Il y avait des personnes homosexuelles. C'était simplement pas revendiqué comme ici, mais on entendait nos tantes dire un tel, son chat n'a pas de souris. Nous, on était enfants, on ne savait pas ce que ça veut dire. Et telle femme, ses enfants sont les enfants de un tel, donc pas de son mari, et ce mari, il voit tel autre homme en cachette. Mais en fait, il y a une sorte de peur, une peur de disparaître dans l'identité de l'autre, une peur d'une bascule de ce qui est appelé les repères culturels, qui fait qu'on a tout mis dans le même panier. Des faits de nature sont donc revendiqués comme des faits de culture et au nom de ça, on n'a pas le droit de se poser des questions d'identité de genre, on n'a pas le droit de choisir qui on aime et on n'a pas le droit, quand on est une femme, uniquement quand on est une femme, d'aimer jusqu'à un certain âge. Parce que je rappelle juste que les hommes jusqu'à 70 ans peuvent épouser des filles de 14 ans, 16 ans, 17 ans et que ça ne choque pas. Oui, vous vous rendez compte, le sujet incroyable de ce film. Regardez les images de ces Invertueuses. Je sais que tu n'en as pas envie. Mais il va falloir respecter tous les rituels. J'aurais pu partir, la réussir seule dans la musique, quand son père l'a obligé à épouser cet homme. Mais elle reste ici. On leur dira qu'elle est malade. On leur dit qu'elle est morte. Dis-moi que tu as envie d'essayer même. On voit sur les images cette grand-mère qui cache peut-être dans un profond désespoir un mariage qui n'a pas été celui qu'elle avait choisi et puis un amour qu'elle n'a pas pu réaliser et que sa petite fille va découvrir cette injustice. C'est un personnage magnifique que cette jeune fille qui va vouloir sauver sa grand-mère quelque part. Hein. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de jouer Nati. C'est un personnage qui est super bien écrit, enfin à mon sens, parce que j'ai eu l'immense chance, étant donné que je suis la fille de la réalisatrice, de pouvoir être là dès le processus, dès l'écriture, et elle était hyper ouverte. Elle me faisait lire, elle me posait des questions. Alors évidemment, c'était toujours elle qui avait le dernier mot, mais le personnage, c'était un mélange de son inspiration, puisque de base, pour le construire, elle s'est inspirée de moi, adolescente, et de ce que j'ai essayé d'y apporter aussi. Et il a fallu prendre quand même un peu de distance avec Nati pour pouvoir bien incarner le personnage, parce que effectivement j'avais peur de tomber dans une espèce de caricature de ce que j'aurais été à 17 ans, alors que Nati, c'est pas du tout ça, c'est un personnage à part entière. Donc voilà, je sais pas si c'est assez complet. C'est très vrai. Et jouer la grand-mère, c'est quelque chose. Hein. Alors évidemment, il y a le maquillage, il y a tout ce qui permet ça, Chloé. Et cette grand-mère, elle est touchante parce que sa petite fille veut lui rendre sa liberté au fond.
Elle veut lui rendre le droit d'aimer, de dire qui elle a aimé, et peut-être de dire au fond la vérité sur ce qu'a été sa vie. Oui, effectivement. Et c'est une grand-mère qui est cachée dans son sentiment personnel depuis longtemps, qui n'a pas été comprise et tout. Et il n'y a que sa petite fille qui a vu un peu sa souffrance et qui a voulu l'aider à franchir le pas qu'elle n'a pas osé franchir depuis 45 ans. Donc voilà, c'était pas facile, mais il fallait décider. Oui. Il fallait décider. Et il n'y avait pas de retour en arrière à ce moment. Donc du coup, elle s'est laissée convaincre par sa petite fille, en quelque sorte, voilà, afin de pouvoir oser faire ce qu'elle n'a pas pu faire depuis toutes ces années. Oui, enfin. C'est vrai, oser. Hein. C'est ça le cœur du film. C'est ça, oser Ouais. à 65 ans, c'est qu'elle n'a pas osé à 20 ans. Comment peut-on avoir la force à 65 ans d'oser ce qu'on n'a pas osé à 20 ans? Et c'est là où il y a quand même un début de réponse que je trouve incroyable. C'est que si on s'écoute, si on apprend à s'écouter, et si on s'écoutait, ce corps dont tout le monde veut disposer. Parce que, en fait, finalement, c'est ça aussi, Sophie. Le corps, c'est une assignation à résidence et le film veut traiter du corps. Ce corps de la gamine de 16 ans qui ont dit va te coiffer en fille, mais pourquoi cette couleur-là? Pourquoi t'as pas de copain comme tous les autres? Pourquoi t'es pas habillée comme tous les autres? Cette grand-mère, comment ça tu aimes un homme, t'as 65 ans, comment ça c'est pas notre père que tu aimes? Mais en écrivant ce projet, j'ai moi-même grandi. Je me suis rendu compte, c'est pour ça qu'il y a cette dédicace à ma mère à la fin du film, cette dédicace qui dit à ma mère dont je n'ai pas toujours su comprendre la liberté. Moi-même, enfant, j'en ai voulu à ma mère de ne pas être dans ce que j'appelais en griffe un mariage respectable, parce qu'elle a refusé d'être dans un mariage qui ne lui convenait pas. Et du coup, moi, je n'avais pas cette respectabilité qu'avaient mes petits copains, qui, eux, étaient dans des familles normales, avec papa, maman. Et voilà, donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est à bien plus de niveaux qu'on ne croit. C'est assez souvent qu'on a envie d'avoir un droit de regard sur le corps de l'autre, même quand on est enfant. Moi, enfant, je voulais que ma mère fasse ça. Mais si on regarde, c'est quelque chose qui est quand même courant. Or, le corps, c'est déjà l'assignation à résidence. C'est notre première prison. Qu'on l'aime ou pas, on est enfermé dedans. Qu'il nous fasse mal ou pas, on est dedans. Est-ce que vraiment on a besoin, est-ce que même on a le droit que d'autres décident pour ce corps et prennent une sorte de pouvoir sur ce corps? Non, c'est vraiment ça le cœur de ce film, s'écouter. Mon auteur préféré en littérature, c'est Kamel Daoud, qui disait « Personne ne mourra à ma place, je ne laisserai personne vivre à ma place ». C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment s'écouter soi-même et vivre pour soi-même. C'est vrai que dans le film aussi, il y a une sorte d'événement historique qui est en train de se produire et qu'on entend, c'est-à-dire la guerre, la montée des djihadistes au Burkina. Vous avez tourné sur place, hein? Oui, tout à fait. Et il fallait faire, je pense... Alors, les djihadistes sont dans le film pour deux raisons. La première, c'est que je voulais amener une forme d'urgence dans le scénario. Mamie Abba n'a pas eu le courage à 20 ans. Là, portée par sa petite fille qui revient un peu comme sa conscience, est-ce qu'elle va avoir ce courage à 65 ans? Et il fallait installer une notion d'urgence. Si elle ne le fait pas maintenant, c'est trop tard. C'est le dernier train, il n'y en aura pas d'autre. Et le djihadisme permettait d'amener ça, effectivement. Et puis aussi, il y a le fait que ce fléau qui est le djihadisme, ces tentacules se sont tellement insérés dans ces sociétés ouest-africaines qui sont concernées par cela qu'aujourd'hui, il est pratiquement difficile de raconter une histoire contemporaine qui fasse totalement fi de cette notion-là, parce que ça y est là, ça y est dans la vie, il n'y a plus personne qui n'a pas perdu quelqu'un, qui n'a pas quelqu'un au front, qui n'a pas perdu une maison, tout le monde est tellement affecté, et puis ça y est dans les rues tous les jours. Moi, les blindés que j'ai filmés, ils sont venus, ils avaient 2 heures avec nous pour faire ça et ensuite ils allaient au front, en fait. C'est des vrais blindés, c'est des vrais militaires parce que c'est là où il y a énormément d'espoir. On m'a autorisé à les filmer et ils sont venus un moment et ensuite ils sont partis directement au front. Mais ça veut dire que le citoyen burkinabé, quelle que soit la ville où il habite, le village où il habite, il voit tous les jours passer des blindés, des kalachnikovs. Et là, quand je suis allée au FESPACO, je suis allée en repérage en campagne et tu peux pas faire 20 minutes sans croiser des blindés, des kalachnikovs partout. Il y en a partout. Oui, au FESPACO, vous avez présenté ce film. Oui. Ça s'est passé comment
Ah bah ça a été très très dur. Le message n'a pas du tout été compris. Ce que je disais au début, c'est-à-dire que ces faits de nature qui sont considérés comme des faits de culture et donc considérés comme un héritage colonial et comme un prolongement de ce qui est appelé là-bas, je parle en griffe et c'est pas du tout ce que je pense, le prolongement d'une forme de dépravation occidentale. Évidemment, les gens étaient totalement contre. Ils ont dit quoi? C'est de la pornographie? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça a été traité de film pornographique. Je ne sais pas si Aïssata m'autorise à dire ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, on voit juste une poitrine. Hein, mais Aïssata, il y a eu ces mots-là d'actrice pornographique. Ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, on voit juste une poitrine, mais c'est simplement que les gens sont pas encore, les esprits ne sont pas encore ouverts à cela. Pendant les mois qui ont suivi le FESPACO, on a été harcelés sur les réseaux sociaux. Il y a eu des insultes. Moi, j'en ai pris. Aïssata en a pris, la pauvre. Et aujourd'hui, elle n'est plus au Burkina. Elle a dû partir. Elle s'est exilée aujourd'hui en laissant son petit garçon. Exilée à cause du film. Ah bah, quand on est une actrice et que là où on peut travailler, on décrète que on vous met dans ce registre-là. Je ne vais pas redire le mot parce qu'il est tellement sale, il est tellement... Voilà. Il faut le porter aussi, ce mot-là. Et je le dis en même temps parce que c'est une femme forte qui est là, qui a mis beaucoup sur la table, qui a sacrifié tellement et qui a laissé son petit garçon derrière elle pour que cette histoire existe. Parce qu'elle a la foi, cette foi, je vais te laisser parler après, que toutes ces personnes qui sont enfermées dans des corps et dans des vies qui ne leur conviennent pas, mais qui ne peuvent rien dire, mais qui n'ont pas une petite voix, une petite lumière quelque part qui leur dit si c'est possible, si personne ne prend le risque, il n'y aura jamais cette petite lumière qui leur dit si c'est possible. Et elle a accepté, je t'en remercierai toujours d'avoir pris ce risque. Quand même, le courage, on veut la saluer, hein, Afisata. Vraiment. Merci. Et dire, si elle veut nous dire quelques mots sur tout ça. Bon, non, j'ai pas grand-chose à dire. Ouais. C'est juste que j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, la Rabi, elle est merveilleuse. Hein. Elle est incroyable. Elle est incroyable parce qu'elle ne donne vie à cette jeune fille qui veut se battre pour la justice, pour sa grand-mère. Alors le film raconte, voilà, est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'elle va pouvoir enfin chanter à un mariage? Est-ce qu'elle va pouvoir retrouver ses instruments de musique, retrouver sa vie? Et voilà, c'est un film qui parle de la vie au fond. Oui. Et vraiment important. C'est exactement ça, parce que c'est quoi la vie finalement? C'est vivre, c'est exister pour ce qui nous tient à cœur, ce qui est vraiment nous. Si on ne vit pas pour nous-mêmes, qui va le faire à notre place? C'est ça la vie. La vie ne peut pas être autre chose que déjà répondre à qui on est, ce qui est déjà difficile. On ne sait pas qui on est au départ. La jeune fille dans le film ne sait pas qui elle est, on passe tous par là. Une fois qu'on a trouvé la réponse, il faudrait pouvoir ne pas aller au bout de soi-même. Il faudrait renoncer à soi-même au nom du bien-être des autres. Parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver qu'on ne s'est pas effacé suffisamment, qu'on ne s'est pas couvert suffisamment, qu'on ne s'est pas voilé suffisamment, qu'on a ri trop fort, qu'on a parlé trop fort. Mais nous, là-dedans, tout ce qu'on encaisse, il faut se lever tous les matins, aller l'affronter cette vie. Mais si ce n'est pas pour nous-mêmes, si ce n'est pas pour le nous profond qui nous habite, quel sens ça a, vraiment? Je peux prendre le temps de dire une dernière chose, mais moi je voudrais la remercier parce qu'en fait elle a pris les remercier parce qu'elles ont pris des risques inconsidérés. Moi je vis pas à Ouaga, donc l'impact il est moindre. Elles ont pris un risque fou toutes les deux pour ouvrir la fenêtre d'Overton, pour permettre à celles qui vont passer après elles. Et je suis celles qui vont passer après elle parce que je suis une jeune actrice et je suis aussi, j'espère, une jeune future réalisatrice. Et tous ces... Je ne sais même pas quoi utiliser comme terme. Désolée, je vais être vulgaire, mais tous ces sauts de merde qu'elles se sont pris juste pour avoir fait ça, je me dis que c'est aussi pour moi et pour toutes celles qui viennent après. C'est d'ouvrir cette porte, en fait. Et les premières les pionniers sont toujours ceux qui prennent le plus dans la gueule. Donc, voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait là-bas. On ne parle pas du désir passé 65 ans ou même passé 40 ans. On ne parle pas de désir, on parle pas de l'identité des femmes réellement, de leurs aspirations. Elles sont réduites très souvent à des rôles de mère, bref, je suis désolée, mais
Merci beaucoup. Merci beaucoup toutes les deux. Vous m'inspirez énormément. Merci à toi. Et voilà, j'ai une fierté incroyable d'avoir pu travailler avec elle. Merci. Moi, je voudrais dire juste une petite chose. Le continent africain est grand et le plus gros festival, et je crois le plus vieux, c'est le FESPACO. Et le FESPACO existe depuis plus de 50 ans et il y a au cœur de la ville de Ouagadougou le monument des cinéastes. Et après chaque édition, on vient mettre le portrait de celui qui a eu les talons d'or, le grand trophée. Pour le moment, il n'y a que des hommes, il n'y a pas une seule femme, pas une seule fois. Un documentaire, si, une fois. C'était en 2019, c'était pour mon deuxième long métrage documentaire. Mais en fiction, il n'y a pas encore une seule femme en plus de 50 ans d'existence du festival. Comment les petites filles peuvent rêver que c'est possible pour elles. Voilà, je vais pas en dire plus. Et j'étais belle, hein, j'étais maquillée, j'étais belle. Ouais, et là, c'est l'émotion qui nous submerge tous. C'est l'émotion qui nous submerge tous. Et je veux vraiment vous dire merci. Hein. Merci à l'Arabie, merci à Fissata, merci Chloé. Courez voir Les Invertueuses. C'est un film absolument incroyable, vraiment incroyable. Merci beaucoup infiniment. à tous les trois. Vraiment, merci infiniment.